bonsoir à tous. Voilà, nous sommes mercredi 6 janvier. Amen. Première semaine de la nouvelle année. Amen. J'espère que votre semaine a bien débuté et qu'elle va bien se terminer. Amen. J'espère aussi que vous allez bien. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. C'est une grâce que de pouvoir être dans sa présence pour le célébrer, pour l'adorer et pour chercher sa face. Amen. Ce soir, c'est notre temps d'enseignement. Amen. Et je suis sûre qu'on va être enrichi. On a seulement besoin de se connecter. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous pouvez connecter, Elisha, vérifie s'il te plaît, pour connecter toutes les personnes qu'il faut. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, nous vous aimons. Alléluia. Voilà. Donc j'ai un passage à vous lire. Nous allons tous prendre 1 Pierre 5 à partir du verset 7. 1 Pierre 5 à partir du verset 7. Qui dit: rejetons sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Amen. Là, nous sommes dans la version Darby, mais je vais prendre dans la version Parole de vie, d'accord? La version Parole de vie, à partir du verset 7 qui dit... Je vais même prendre à partir du verset 6. Faites-vous petit sous la main puissante de Dieu. En d'autres termes, humiliez-vous. D'accord? Donc il faudra qu'on s'humilie sous la main puissante de Dieu. Il faudra qu'on s'humilie dans sa présence. Amen. Ça veut dire apporter ton cœur et le répandre devant lui. Amen. Pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Amen. En d'autres termes, dans l'autre version, Louis II, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce que lui-même prend soin de vous. Maintenant, voici ce qui nous intéresse. Amen. Ce sur quoi on va s'appuyer ce soir pour prier. Amen. Il dit: soyez sobres, restez éveillés. Amen. Pourquoi est-ce qu'on doit rester sobre et être éveillé? Alléluia. Dans la version, la Bible, français courant, qui dit: soyez éveillés, soyez lucides, soyez éveillés. Amen. Les temps sont mauvais, soyez éveillés. Soyez éveillés parce que les temps sont mauvais. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de se lamenter. Amen. C'est le temps d'être éveillé. Amen. Si tu étais endormi en 2020, 2021, il faut que tu sois éveillé. Il dit: soyez sobres. En d'autres termes, soyez éveillés. Restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Résiste-lui en restant solide dans la foi. Amen. C'est le temps de réécouter les prédications sur la foi. C'est le temps d'aller dans ta Bible, sur les versets de la foi, sur les passages qui concernent la foi, pour t'instruire, pour t'affermir, pour te fortifier. Parce qu'en 2021, tu auras besoin d'être affermi dans la foi. Sois éveillé, sois lucide. Amen. Et laisse-toi éclairer par la parole. Et crois en la parole. Appuie-toi sur la parole. Amen. Il dit: résistez-lui. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Qu'est-ce qu'on a connu dernièrement? Amen. Tous souffrent la même souffrance. Amen. Vos souffrances vont durer un certain temps. Ça ne va pas durer longtemps. Seulement maintenant, tu as besoin de résister dans la foi. Tu as besoin de tenir ferme. Amen, 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 amen. Mais Dieu qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort. Et on ne pourra plus vous faire tomber. Dis alléluia. On ne pourra plus me faire tomber. À lui la puissance pour toujours. On va élever la voix. Amen. Je disais tout à l'heure que les temps sont mauvais. On a besoin de résister, de tenir dans la foi en 2021.
plus que jamais. Amen. Parce que les mauvaises choses iront en croissant. Alléluia. Tu as besoin de te retrouver dans la bonne position. Tu as besoin de te retrouver dans la bonne mentalité. Tu as besoin d'être assis dans la foi, d'être affermi et de toujours tourner les yeux vers le Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix en d'autres langues si tu le peux. Amen. Car c'est la prière la plus excellente. Afin que ton Dieu te fortifie, afin que ton Dieu te fortifie, afin que tu te sentes être soutenu. Amen, 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 amen. Élève la voix sans plus tarder avec force et puissance. Oh, retire de tes pensées tout ce qui est négatif. Retire toute distraction. Élève la voix. Rekete setere bokate sa la bake solo yakata satare bakata le kosale yabakate reba setere bokate le boka sata rakata sata le boka setere boka reboka seteke le boka satare bakata le boka sia bakate sete rekete sete la bake solo yakata le kosate kese rakata sata le boka sete la kiosia bakata yasa rakata sata le boka seteke le kosati abasata rekete sete fare la baka sata yasa rekete sete la kiosi abakasa rakata sata. Prie en ayant le cœur positionné sur le Seigneur. Amen. La baka sata, de lui te vient le secours. De lui te vient un soutien. De lui te vient là-bas qui sont les akata. Ce que tu as besoin pour tenir ferme. Il dit tenez ferme. Sois lucide. Sois lucide, ne t'endors pas. Sois éveillé, ne t'endors pas. Dieu, que tu reçois la force dont tu as besoin maintenant. Les bokasata et le soutien dont tu as besoin maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Les bokasata, rekete sete. Les bokasata, les bakata. Les bokasata, les bakate. Rekete là-bas qui sont les akata. Rakata satariaba, rekete, lekosa, laki aussi, rabakasa, labaki sont les akata, lekosa les akete, rebokasete, lebokasete, lebokasata, lekosa les akata, lekosa les abakasa, rabakasata, lekosa les akete, rekete, labaki sont les akata, rekete sete, labaki sont les akata, lebokasata, libokasete, labaki sont les akata, rekete sete, labaki sont les akata, élève des mains pures vers lui, élève des mains pures vers lui, lebokasata, lebakata, lebokasi abakata, rekete sete, et tire ta force de lui. 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 Lebokasata, rakatasata. Ne te laisse plus faire par les soucis. Ne te laisse plus faire par l'inquiétude. Alléluia. Car ton Dieu est avec toi. S'il est avec toi, amen, rien ne pourra te terrasser. Rien ne pourra te terrasser. Rien ne pourra te terrasser. Sois ferme par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes, car ce verset dit que partout dans le monde, nos frères et nous-mêmes, nous vivons les mêmes souffrances. Amen. Tu vas élever la voix à Dieu, crier à l'Éternel comme jamais auparavant. Amen. Et crier à lui pour un secours. Comme si tu lui demandais d'étendre sa main puissante afin de nous soulager. Afin de nous soulager, nous donner ce qu'il faut. Amen. Pour traverser ces temps. Parce qu'il faut qu'on soit éveillé. Parce qu'il faut qu'on soit lucide. Parce qu'il faut qu'on tienne ferme dans la foi. Amen. Parce qu'il faut qu'on soit dans cette assurance-là. Amen. Sois comme cet arbre que rien ne peut déracer. Sois comme le baobab que rien ne peut terrasser. Amen. Les boca satan. Gloire sur les akata, reboka sata, les boka sata, les bakata, les kosateke, reboka sata. Prie pour toi, prie pour tes frères, prie pour tes frères, les boka sata, les boka sete, les kosia bakata sata, et kasata les bakata, les kosateke sete, la baki sur les akata, rebaka sata, la kiosia pas. C'est le temps d'être en union de prière. Amen. C'est maintenant le temps. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'être, on va dire, d'avoir un esprit d'indépendance. Amen. Alléluia. Et de vivre hors de l'église. Et de vivre comme si on était tout seul sur la terre. Amen. En étant orgueilleux. Non. C'est le moment de se tenir la main. C'est le moment d'élever la voix à Dieu. Oh, on va dire d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même amour. Amen. On a besoin d'être unis. Dans cette unité-là, amen, nos prières monteront loin. Loin et toucheront le trône de l'Éternel. Seigneur, merci pour tes mains puissantes que tu étends sur nos frères et sœurs dans ce monde. Que tu étends sur ce monde aussi parce qu'ils ont besoin de toi. La
On déclare que tu fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin que tu agisses, Seigneur. À main forte et à bras étendus contre les projets de l'ennemi, Seigneur, contre l'humanité. Seigneur, nous sortirons de ce moment lucide, éveillés, affermis dans la foi, encore plus patients, encore plus persévérants. Oui, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon âme est tranquille tout près de toi. Tu es mon bouclier, ma force. À toi je regarde, Seigneur, et en toi je puise, car je suis fort dans le Seigneur. Je suis fort dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Je suis puissant dans le Seigneur et dans sa force dans sa puissance toute puissante. Alléluia. Oh, Kassata, oui, je suis soutenu. Oui, je suis soutenu. Oui, je suis soutenu. Oui, je suis soutenu. Déclare que tu es soutenu. Déclare que tu es affermi en l'Éternel. Déclare que tu es assis dans sa parole, que tu es assis en lui et que rien ne pourra te terrasser. Alléluia. Oui, mon âme est tranquille auprès de toi. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, 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 Seigneur, je serai humilié. Alléluia, lève les mains pures vers le Seigneur. Les mots Kassatale Yabate Sete. Alléluia. Oh Seigneur,
Oh, je chanterai
Ton nom est célébré. Ton nom est adoré. Merci. Oh, nous t'invitons à prendre la place, la première place dans tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, lui, roi des rois. Merci de régner ici. Merci de régner dans nos cœurs. Merci de dominer sur ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes merci. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez bien? J'acclame Dieu, je dis merci à maman. Voilà, merci. C'est elle qui gère toute cette bonne organisation. Je dis merci. Merci à Eden, à Elisha et à Ézéchiel. Amen. À la percussion. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Merci à vous tous qui nous suivez. Amen. Amen. En direct sur Facebook. On va travailler, je pense que d'ici peu, d'ici la fin de ce mois, en tout cas, nous sommes en train de travailler de sorte à pouvoir être aussi sur YouTube, ok, en direct sur YouTube, ok, nous sommes en train d'organiser tout ça. Vous voyez, c'est une petite équipe, et donc il y a beaucoup de choses à faire pour tout ça. Nous comptons sur votre fidélité. C'est pour vous que nous travaillons. Nous sommes là pour vous servir. C'est important. Je vous encourage dans ce temps-là à rester connecté aux choses de Dieu. C'est par ce moyen que vous pourriez être, on va dire, connecté à Dieu. Tout est fait pour réduire les rencontres. Tout est fait pour inciter à la distraction. Vous savez, le diable travaille à détruire ainsi. Parce que nous allons vers la fin. Nous allons vers la fin. Nous ne sommes pas encore à la fin. Mais vous voyez, il y a un ordre mondial, un gouvernement mondial qui est en train de s'installer. C'est ce qui se démontre par tout ce que vous voyez. Vous le savez bien, ce coronavirus, ok, cette Covid est traitable. C'est un rhume normal, d'accord? Ils jouent sur la pensée, ils jouent sur l'imagination. Ils ont créé un monde. Ils ont aussi créé Ben Laden, vous le saviez. Et Ben Laden a disparu quand il le voulait. D'accord? Tout ça, c'est pour nous mener vers quelque chose. Contrôler le monde. Vous voyez, ce vaccin-là, on veut nous obliger finalement à l'avoir. C'est stratégique quand on nous fait croire que ce vaccin ne sera pas obligatoire. Mais vous voyez, ils sont en train de nous mener. Ils ont pensé le Covid-21 bien avant 2021. Ils vont nous l'annoncer bientôt. D'accord? On sera encore confinés. Et puis encore, où est-ce que nous allons? Vers un passeport. Un passeport. Vers un passeport. Ok. Qui dira, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez plus le droit de bouger. Et ça rappelle un peu la marque de la bête. Si tu n'as pas la marque, tu ne pourras pas vendre ni acheter. Tu seras exclu de la société. Vous voyez, cette maladie, cette crise passera quand ils le voudront, quand ils décideront. Mais pour l'heure, ils ont un objectif. Nous mener vers un gouvernement mondial unique. Je me souviens au temps du pape Jean-Paul II, il se voyait comme étant celui qui serait le leader spirituel. Ok? D'un gouvernement unique et mondial. Voilà comment est-ce qu'il se voyait. Tout est en place. L'heure est dangereuse. Je ne dis pas que la fin sera demain, mais l'enlèvement peut être demain. Vous me comprenez? Jésus a dit, la génération qui connaîtra ces signes devra faire attention.
la génération qui connaîtra certains signes. Nous viendrons sur ces signes. Notre étude durant ce premier mois, notre étude durant ce mois de janvier sera consacrée à l'étude, on va dire, des signes de la fin. J'aimerais que tu sois capable d'ouvrir ta Bible et de comprendre ce qu'il faut pour discerner les clés, pour discerner, pour comprendre l'Apocalypse. D'accord? Donc je ne vais pas expliquer l'Apocalypse. Je vais y aller avec toi. On va étudier les clés. On va commencer. D'accord? On aura tous les mercredis durant le mois de janvier, peut-être 4 à 5 mercredis où nous aurons à étudier ces choses. Amen. Et je suis convaincu que Dieu te donnera les clés. Ce que je veux, c'est que tu sois à même d'interpréter ces choses. C'est que tu sois à même d'en parler. C'est important. Amen. Donc restez connectés tous les mercredis à 19h30. Oui, on a changé l'heure, on a mis 19h30. Il y en a qui travaillent et qui ne sont pas encore posés. Voilà, en commençant à 19h30, on finira autour de 20h30, 20h45. Voilà, ok, ça permettra à certains de se poser et de suivre avec nous. Vous apprendrez beaucoup. Restez connectés. Il y a une chose que j'aimerais introduire, d'accord, avec vous. Nous allons prendre le livre de Luc 21. Nous allons commencer à décortiquer la parole. Saint-Esprit, nous comptons sur toi pour ce moment. Nous voulons que tu nous conduises dans la vérité. Dans la vérité. Amen. On veut découvrir, on veut apprendre. Amen. Quand je prends le livre de Luc, au verset 25, la Bible va me parler d'un certain nombre de signes. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse sur les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme et terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. Ok. Le sujet de l'avènement du Fils de l'homme est un sujet assez vaste. C'est vrai que si on ne se donne pas de problématique, on aura du mal à commencer parce qu'on peut commencer de tous les côtés, d'accord? En ceux qui croient que l'Église ne connaîtra pas la tribulation, entre ceux qui croient que la tribulation sera, entre ceux qui croient que l'enlèvement sera au milieu de la tribulation, avant, après, il y a beaucoup de sujets, d'accord? Là, en question, il s'agit des Juifs. Jésus parle là d'Israël, qui va connaître un temps très très dur. On ne sera plus sur la terre, d'accord? Si tu es du Seigneur, si ton cœur est pour Christ, tu ne seras plus sur la terre. En fait, ce que je veux dire, ce verset-là, il faut savoir le comprendre, ok? Il faut savoir interpréter ces passages. Là, il s'agit de la période de la tribulation où l'Église sera déjà partie. Amen. Et ça veut dire qu'il y a des signes que Dieu nous donne qu'il faut savoir interpréter. Ok? Ce que j'aimerais qu'on fasse, j'aimerais qu'on aille tout doucement. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par le livre de Daniel. On va travailler certains signes. Certains signes, certaines clés qui permettent de comprendre l'Apocalypse, qui permettent
d'interpréter soi-même. Et à partir de là, nous reviendrons sur ces passages-là. Amen. Ce que j'ai voulu vous faire remarquer, ok, c'est que là, il ne s'agit pas de tout le monde. Il s'agit d'un génocide que Israël va connaître. Elle va perdre à peu près les 2/3 de sa population. Tellement elle sera sous la pression. Vous voyez, pendant que je vous dis ça, vous pouvez vous poser la question, quand est-ce que cela arrivera donc? C'est ce pourquoi il est important de comprendre l'Apocalypse. Cela arrivera. Mais à quel moment? C'est ce que nous allons commencer à étudier. Aujourd'hui, on va essayer de travailler un peu le squelette. Le squelette. Et après, nous allons rentrer dans chaque partie pour comprendre en gros la place du chrétien. Ta place finalement. Comment te placer, comment te positionner. Il y a une chose que j'aimerais vous dire avant de commencer. D'accord? Je vous le lis dans le livre, dans le verset 34 de notre livre de référence, Luc 21. Il dit, prenez garde à vous. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Vous voyez, peu importe le temps, que ce soit avant l'enlèvement des saints ou que ce soit après l'enlèvement des saints, voici ce que Dieu nous recommande. Il dit, ne soyez pas assoupis par la nourriture et par le bon vin. Il dit ici, veillez, priez. Dieu a besoin de ta prière ces temps-ci. Le corona va passer, mais il nous laissera des traces. Le monde ne sera plus jamais le même. On rentre dans une phase dangereuse. On rentre dans une autre phase, une autre ère. Ce gouvernement mondial est en train de prendre place. Et surtout vous qui êtes en Europe. Vous voyez, Europe c'est Europa. Europa c'est le nom d'une déesse grecque. D'accord? L'Europe se veut rebelle à Dieu. Regardez le Parlement. C'est la tour de Babel construite. Nous verrons qu'une pièce de Pergame. On va lire dans l'Apocalypse, durant notre étude, tout ce qui fait la méchanceté est investi en Europe. Tout ce qui se lève contre Dieu est investi en Europe. L'Europe se veut contre Dieu. L'Europe sera à la tête de cette coalition. L'Europe sera celle qui hébergera, qui créera l'Antéchrist. Elle est au cœur de tout ce qui arrive. Ne sois pas un chrétien endormi ces temps-ci. C'est la parole du Seigneur. Il te veut en train de prier. Il te veut éveillé. C'est cette attitude qu'il te faut avoir. Parce que tu sais, ce vaccin qui arrive, c'est pour contrôler ton système, ton corps. C'est pour contrôler le taux de mortalité. Vous imaginez un vaccin qui contiendrait des particules, qui contiendrait des éléments. Ok? Et avec ces éléments,
essayer d'influencer vos pensées, vos décisions. Vous imaginez les dépressions qui vont suivre. Donc quand on parle de vaccin, ouvrez un peu vos yeux. D'accord? Il y a une manipulation qui est en train de se faire. Contrôler les êtres humains, en faire des hommes-machines. Quand on parle de la G5 ou la 5G, ok, elle va avec ce vaccin. Nous sommes à une époque dangereuse. Ne croyez pas que vous serez épargné. Sans la prière, bien sûr, il faut prier. Priez. Parce que vous voyez, ces vieilles personnes qui recevront ces vaccins, ils vont accélérer leur mort. On vous dit ce qu'il est. Contrôler le monde. Nous sommes en train de rentrer dans une ère dangereuse. Il ne faut plus jouer avec ta foi. On ne sait pas quand est-ce qu'on sera enlevé. Amen. Alors que le chrétien reste éveillé donc. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons travailler. Nous allons travailler comme je le disais, notre objectif ici c'est de vous aider à comprendre l'Apocalypse. Donc nous allons parler de l'Apocalypse. Amen. L'Apocalypse. Mais en commençant avec le livre de Daniel, et par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. Vous comprendrez que tout est en place pour que ce gouvernement se forme. Tout est en place. L'Union européenne est déjà en place. La Russie et ses alliés sont déjà en place. Ok? Les pays de l'Orient sont déjà en place. Tous les acteurs sont en place. Toutes les pièces sont en place. Nous ne faisons que rentrer petit à petit dans la fin des temps. Restez éveillés. Nous allons sans plus tarder commencer avec une chose. La révélation du livre de Daniel concernant la fin. Amen. Nous allons sans plus tarder commencer avec Daniel, le chapitre 2. Et je sais que vous serez bénis. Gloire à Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Amen. Daniel 2. Alléluia. Donc, dans ce livre, le roi a un songe troublant. Et dans son songe, il va voir un certain nombre de choses. Il faut suivre. Je ne veux pas interpréter pour toi. D'accord? Je veux te donner des clés pour interpréter. Je veux que tu comprennes la Bible. Surtout ce qui concerne la fin des temps. D'accord? Donc on va travailler tout doucement. Nous irons ensemble petit à petit. Et je sais que tu auras les clés. D'accord? Alors, le roi trouvera son songe tellement sérieux qu'il refusera d'expliquer le songe à ses magiciens. Il se dira, si je le leur explique, ils me donneront un mensonge. Alors, pour avoir l'interprétation réelle de ce songe, je veux que eux-mêmes trouvent le songe et en plus son interprétation. Il était très intelligent. Ce n'est pas possible. La preuve, ils étaient tous bloqués, tous stoppés, jusqu'à ce que Daniel l'apprenne, s'associe avec ses compagnons de prière et se mette à prier pour avoir la révélation sur le songe. Il a eu le songe, il a eu sa révélation et il vient donner
la révélation au roi. Amen. Nous allons maintenant lire, amen, la composition de ce songe. Amen. Gloire à Jésus. Vous me suivez? Le verset 26. Le roi demanda à Daniel, appelé aussi Beltasar, est-ce que tu peux me raconter le rêve que j'ai eu et me l'expliquer? Daniel lui répond, mon roi, aucun sage, aucun magicien, aucun devin, aucun de ceux qui lisent dans les étoiles n'est capable de raconter le rêve mystérieux que tu demandes d'expliquer. Même le diable ne sait pas ce qui va arriver. Amen. Alors il va se jeter comme ça dans les choses. Mais dans le ciel, il y a un Dieu qui domine. Il y a un Dieu qui donne l'explication des mystères. Roi Nebuchadnezzar, c'est lui qui te fait connaître ce qui arrivera plus tard. Amen. Donc on comprend que Dieu va révéler à ce roi païen les événements du futur. Oh, comment Dieu est merveilleux. Quand tu t'es couché, mon roi, tu t'es mis à penser à ce qui arrivera plus tard. Et celui qui donne l'explication des mystères t'a fait connaître cela. J'ai reçu l'explication de ton rêve mystérieux. Pourtant, je ne suis pas plus sage qu'un autre. Mais il faut bien que quelqu'un t'explique le sens de ton rêve et que tu connaisses ainsi ce qui trouble ton esprit. Mon roi, voici ce que tu as vu dans ton rêve. Une statue était devant toi. Elle était immense, très brillante, et elle faisait peur. Sa tête était en or, fin, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient moitié en fer et moitié en terre cuite. Tu étais en train de regarder la statue. Tout à coup, une pierre s'est détachée toute seule d'une montagne. Elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue et elle les a écrasés. Alors, elle a écrasé l'ensemble, le fer, la terre cuite, le bronze, l'argent et l'or. Ils sont devenus de la poussière qui s'est envolée comme la paille, s'envole au moment où on bat les grains. Le vent les a emportés sans laisser de traces. Et la pierre qui a frappé la statue est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Alléluia. Donc il s'agit là d'une statue, d'une grosse statue, mais faite de différents matériaux. Donc apparemment, on a la tête qui est faite en or. Ok? La tête est faite en or. Puis, on a, après la tête, une poitrine. Ok? On a les pieds. Puis, on a les orteils. Une pierre se détache et frappe la statue. Ok. Il s'agit ici de royaumes, ou disons d'empires, qui vont être en relation avec Israël. D'accord? Donc, il parle d'une tête en or. Et dans l'explication qu'il donnera plus tard, il parlera de Babylone. D'accord? Babylone, il s'agit de ce roi Nebuchadnezzar qui régnait. Mais après Babylone, il va parler d'autres royaumes, d'autres dominations. Ce sera des peuples qui régneront, mais qui influenceront Israël. Donc il s'agit ici d'empires qui régneront sur le monde, dont Israël est inclus. Ok?
Grèce. Puis il parlera de fer. Quand on parle de fer, l'histoire nous veut que le fer soit associé à Rome. Puis il parlera du fer associé à de l'argile. Il s'agit là de Rome encore, mais associé, une association, ok, une confédération. Mais il y a toujours l'idée de Rome. Nous sommes en Europe. Nous sommes dans cette Union européenne. Donc les orteils en argile et en fer. Et quand on lira, il parlera de la faiblesse de cette union. D'accord? Et on connaît la faiblesse et la force de l'Union européenne aujourd'hui. D'accord? Donc, ce que Daniel est en train de nous dire, il est en train de nous parler de 5 empires. Donc, au temps de Daniel, il s'agit de 5 empires. De 5 empires qui règnent. Disons, qui régneront. Et dont l'influence sera directement associée à Israël. Donc, il ne s'agit pas d'empire qui règne, mais d'empire qui règne, mais qui influence Israël. Le premier empire, nous le connaissons, c'est l'Égypte. Il n'est pas cité ici, mais nous verrons dans l'Apocalypse 17, ok? Un verset tout à l'heure, ok? Donc il y a l'Égypte en premier, il y a les Assyriens, puis Babylone. Ok? Vous suivez bien? Après vient les Perses, la Grèce, Rome, puis un silence s'établit. Puis il y aura un dernier empire qui dominera sur Israël. Donc, c'est quand ce dernier empire apparaîtra qu'on sera vers la fin. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous me comprenez ou pas? Ce dernier empire a déjà sa racine, c'est l'Europe. Pour vous dire que nous sommes proches, ce dernier empire existe. On attend juste son extension et son influence. Parce qu'il va influencer Israël. On le verra plus tard. Amen. D'accord? Donc, vous comprenez déjà la structure. Comment est-ce que le monde a été gouverné par des empires jusqu'à l'empire qu'on appelle l'Union européenne. Ok? Nous ne sommes plus loin. Restez connectés. Quand on prend le livre de Daniel 7, on a la même idée, mais avec des animaux. D'accord? On a la même idée. Daniel 7. Amen. Est-ce qu'il faut lire Daniel 7? Alléluia. On est là pour aller doucement, d'accord? On veut commencer notre mois vraiment pour comprendre ces éléments parce que bientôt le président va parler, d'accord? Et quand il va parler, ça sent encore pour un confinement. Voilà, ils vont nous annoncer ce fameux Covid-21. Ok, donc le virus qui a muté. Ils savent là où ils veulent nous emmener. Je vous assure, il n'y a pas de hasard. C'est une programmation. Ils l'ont programmé. Ils nous emmènent quelque part. Ils nous emmènent quelque part. Vous devez comprendre ce qui est en train de se faire. L'ordre mondial, le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. D'accord? Est-ce que quelqu'un me suit? D'accord? Donc Daniel 7, il y a là encore un autre songe avec des animaux.
Cette fois-ci, il s'agira de lion, ours, léopard et d'un autre bizarre. Ok? Il s'agit du même songe. Donc, les mêmes pays, disons, les mêmes empires qui sont cités. D'accord? Donc, le lion, c'est l'emblème de Babylone. D'accord? Nous le savons tous. Donc, c'est cet ordre-là qui est établi. Donc, on ne va pas rester là-dessus. Cependant, je vous donne les versets pour que vous puissiez les étudier. On va aller rapidement dans Apocalypse 17 au verset 10. Apocalypse 17 au verset 10. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, c'est du calme parce que on doit commencer ainsi. Au verset 10. Il est dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ok? Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des 7 grandes dominations. L'Égypte, donc il parle de 5. On y va, d'accord? Il dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Donc, au temps de Daniel, 2 étaient passés. Égypte et Assyrie. Au temps de Jean, 5 sont passés. Et là, Jean se retrouve dans la domination de Rome. Alors, il est dit, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Cet autre, c'est notre Union européenne. Donc, pour vous dire que nous sommes plus près de la fin. Nous sommes dans la fin. Nous sommes dans la fin. Nous attendons juste l'enlèvement. Mes frères, il nous faut doubler d'efforts. Ne regardez plus à vos intérêts personnels. Il y a un ciel qui est réel. Il y a un enlèvement qui est proche. Veillez et priez. Veillez et priez. L'heure n'est plus, vous voyez, aux disputes, avoir des rancœurs dans le cœur contre quelqu'un. Là, il faut prendre sa vie spirituelle au sérieux. On sera enlevé. Écoutez, je vais vous donner quelques explications tout à l'heure qui disent que la fin du monde n'est pas demain. D'accord? Mais l'enlèvement est proche. Parce que nous allons vers, nous émergeons vers ce gouvernement. Soyez bénis. Nous continuons. Donc, je fais un résumé rapide. Les représentants des 7 grands empires mondiaux, Égypte, la Syrie, Babylone, l'empire médo-perse, la Grèce, Rome et celui de l'Antéchrist. Ok? Donc je vous l'ai déjà dit dans le livre de Daniel. On l'a lu. C'est une conclusion. Daniel 2, 37 à 45. 5 sont tombés, un existe, l'autre au moment où Jean écrivait. Les empires égyptiens, assyriens, babyloniens, médo-perses et grecs avaient disparu, mais Rome existait toujours. Et l'empire de l'Antéchrist n'était pas encore venu. Et je vous ai dit, l'empire de l'Antéchrist est déjà en place avec l'Union européenne. Amen. Donc, nous sommes proches. D'accord? Je n'ai pas très envie de commenter Daniel 7, mais c'est la même idée.
idée, nous allons continuer. Comme ça, nous gagnerons du temps. Parce que j'ai envie de le finir aujourd'hui. Il est déjà 20h30. Amen. Voilà, j'ai envie de le finir aujourd'hui. D'accord. D'accord, d'accord. Je vais directement aller sur Daniel 9. Daniel 9 vous aidera beaucoup pour cette étude. Donc nous allons sur Daniel 9. Daniel 9. Nous apprendrons quelque chose. Est-ce que ça va? Ça sera intéressant. C'est tout au long de ce mois dont je prends mon temps pour vous l'expliquer. Daniel 9. Aimez la parole. Ok. Dans le livre de Daniel 9, au verset 24, on est toujours dans à peu près le même registre. Verset 24. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. 70 semaines. Qu'est-ce que tu comprends par 70 semaines? Ça peut être une question. Tu lis la Bible, on te parle de 70 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Que veut dire ces 70 semaines? Nous allons travailler là-dessus et vous serez bien. Amen. Voilà. Je vais vous donner toutes les clés. 70 semaines. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expirer l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le sang des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. 7 semaines. C'est bizarre. 7 semaines. Depuis le jour. Il dit, écoutez bien. Il dit, sache-le donc, verset 25. Et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Et 62 semaines. Donc il parle de 7 semaines et 62 semaines. Donc on a 70 semaines pour que le monde finisse. 70 semaines. Ce qu'il faut comprendre là, il ne s'agit pas d'un enchaînement successif de ces semaines. Maintenant, ce qu'ils appellent semaine, une semaine correspond à 7 années. D'accord? Une semaine correspond à 7 années. Donc, 7 semaines, on fait donc 7 fois 7. On aura 49 ans. Puis après, il parle de 62 semaines. C'est ce qui fait en tout 69 semaines. Il parle de la période où on parlera du rebâtiment, de la reconstruction de Jérusalem. Oh, il s'agit de Néhémie, vous le savez. Dans votre Bible, il y a un livre qu'on appelle Néhémie. Il s'agit de cette période jusqu'à Malachie, d'accord? Puis jusqu'à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc cette période fait les 69 semaines. Amen. Maintenant, vient quelque chose. Ce qui arrive. C'est la 70e semaine. Quand est-ce qu'elle commence? Parce qu'elle n'a pas encore commencé. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on appelle l'intervalle prophétique. Quand on lit, il enchaîne
les événements dans le livre de Daniel, au verset 26, il continue. Au verset 27, il continue. Il enchaîne. Mais ce sont des événements qui auront lieu à des périodes différentes. Donc, il y a des intervalles entre l'accomplissement de chaque prophétie. Donc, on a passé les 69 semaines. Donc, il parle de Néhémie jusqu'à la mort de Christ. D'accord? Donc, au verset 25, il parle du Messie, du conducteur. D'accord? Puis, au verset 26, il dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc, retranché, on parle de la mort et de la résurrection et de l'enlèvement de Jésus. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. D'accord? Vous vous souvenez de Néron. Donc, Rome a encore détruit. D'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la reconstruction du temple. Et on verra que la reconstruction du temple est un signe. D'accord? Est un signe de la fin. Mais on n'y viendra pas aujourd'hui. Mais déjà, parce que j'ai expliqué, nous comprenons que nous sommes dans la dernière partie. Donc, les 69 semaines sont accomplies. La 70e semaine doit s'accomplir. Nous sommes dans ce laps de temps. Ça veut dire dans un intervalle de temps où la 70e semaine se manifestera. Donc, notre période ici n'est pas mentionnée dans la parole ici. Parce que c'est un intervalle. Est-ce que vous me comprenez? C'est plusieurs événements qui doivent arriver. Et Dieu a compté 70 semaines pour leur arrivée. 69 semaines sont passées depuis Néhémie jusqu'à la mort de Christ, la destruction du temple. Donc, il reste l'accomplissement d'une semaine. Cette semaine arrive. Donc, je répète, il ne s'agit pas d'accomplissement successif des prophéties. C'est discontinu. Donc, on va rentrer dans la dernière semaine. Quand? Voilà la question. Nous ne le savons pas. Nous savons qu'une semaine fait quoi? 7 ans. Une semaine fait 7 ans. D'où cette période qui arrive va durer 7 ans. Mais regardez tout ce qui se passe. Nous sommes plus loin de cette semaine de 7 ans. Et mon conseil, ne reste pas sur la terre. Parce que l'église sera enlevée. Nous sommes dans la période de l'église. Dieu sauve l'église, il sauve le monde. Et après, il va s'occuper des Juifs. Ça sera dur pour Israël. Ça sera très très dur. Ça sera très très dur. Quand tu penses à ça, tu ne peux que pleurer. Jésus le décrit, il dit, il ne faut pas que cette période arrive en hiver. Parce que les femmes enceintes, ils vont les transpercer. Ça sera un véritable génocide en Israël. Et sur la terre, et gare à toi, si tu es resté, si tu n'es pas enlevé, gare à toi, si tu restes, tu vas connaître la misère que cet antéchrist va infliger à notre monde. Et gare à toi, parce que Dieu interdit d'accepter la marque de la bête. Or, sans cette marque, tu es persécuté. Tu ne peux pas manger. Tu ne peux rien faire. Tu imagines quelle vie, quel avenir. Et en plus de ça, les calamités que Dieu va porter sur la terre. Nous aurons l'occasion d'étudier tout ceci. On a introduit aujourd'hui, après on va étudier les 7 sceaux. Parce que le livre d'Apocalypse parle de 7 sceaux. À chaque sceau, un événement arrive. Les chevaux qui vont se succéder. Le cheval blanc, le cheval roux, le cheval vert. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? D'accord? Donc on va aller progressivement. Mon but, c'est que tu aies les clés. Je pense qu'aujourd'hui, je t'ai donné des clés importantes. Ok? Dans le verset 27, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs. Donc il parle de l'antéchrist qui va faire une solide alliance.
D'accord? Donc quand on entendra parler d'alliance, ok, j'expliquerai tout ça. D'accord? Une solide alliance pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il utilise le terme au milieu de la semaine. Donc, au milieu des 7 ans, après 3 ans et demi, il va rompre l'alliance. C'est très, très important. Donc, vous entendrez des fois dans la Bible, au milieu de la semaine, ok, ce qui veut dire les 3 ans et demi. Vous entendrez une semaine, ce qui veut dire les 7 ans de la tribulation. Au milieu de la semaine, les 3 ans et demi. Ou peut-être vous entendrez des fois le terme, par exemple, dans le livre de Daniel 12, le verset 11. D'accord? On va aller rapidement. Je sais qu'il est l'heure. Je ne vais pas vous garder longtemps. Daniel 12. Je veux donner les bases aujourd'hui et puis on va voler le mercredi prochain. Daniel 12 au verset 11, il dit: depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Ok? Donc quand on calcule les 1290 jours font les 3 ans et demi. Vous entendrez des fois ce terme, la moitié d'une semaine. Ok? Ou 1000, ok? Comme c'est dit ici, d'accord? 1390 jours, ou des fois ça sera des semaines. Ok? Comme contrat. Vous me suivez? Ce sont des termes, ce sont des clés pour parler de ces 7 ans et des 3 ans et demi. Écoutez, c'est simple. Israël veut construire son temple. Israël veut revenir au sacrifice comme dans le temps. La Bible nous parle de ce temple. Mais pour ce faire, il va falloir faire cette alliance. D'où, dans le chapitre 9, on dit il fera une alliance. Israël acceptera cette alliance avec l'Antéchrist dans le but d'être protégé. Et cette alliance lui permettra de reconstruire ce temple. Alors, elle reprendra son service à Dieu, ses offrandes. Mais après 3 ans et demi, qu'est-ce qui se passe? L'Antéchrist détruit déjà Babylone, l'église catholique, l'église œcuménique. Pourquoi? Parce qu'elle tuera tout ce qui est évangélique, tout ce qui ne sera pas catholique, tout ce qui ne rentrera pas en association avec elle sera tué. Je ne serai plus sur cette terre, je serai déjà enlevé. Ne jouez pas avec votre foi. Le pape jouera ce rôle. L'Antéchrist l'utilisera dans le but de gagner le monde. Et quand le monde sera gagné, il détruira tout ce qui est papauté, tout ce qui est Vatican. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas dans ces choses. Quand on parle de l'abomination de la désolation, il s'agit de l'Antéchrist qui voudra se faire adorer dans le temple. Voici ce qui va interpeller le peuple juif. Alors le peuple se détournera de l'Antéchrist. Alors cette persécution, ce génocide commencera. D'où on l'a lu dans le livre de Luc 21. Alors Jésus dira, cette génération-là, qui verra ces signes, devra savoir que mon arrivée n'est plus loin. Quand on parle de l'arrivée de Christ, il ne s'agit pas de l'enlèvement. Dans l'enlèvement, Jésus ne vient pas. C'est nous qui montons dans les airs. Jésus vient pendant la guerre d'Armageddon. Ça veut dire à la fin de la tribulation. Il vient. Il vient avec nous qui serons montés avec lui dans les airs. Donc on va redescendre 7 ans après avec Jésus pour venir vivre sur la terre, régner pendant 1000 ans. Et c'est après ça que viendra le jugement. Je vous donne juste un squelette, d'accord? Mais on va décortiquer tout ceci. Il est déjà l'heure. Amen.
Ça va vite, hein? Ça va très très vite, ça va très très vite. Restez connectés. Je vous ai donné un aperçu. Nous irons en profondeur au fur et à mesure. Le but, c'est que tu ne sois pas ignorant. N'oublie pas ce qu'on a lu dans le livre de Luc 21. Jésus a dit, ne soyez pas assoupis par la nourriture et la boisson. Restez en prière. Ces temps-là, nous devons prier pour le monde. Prier pour ces vieux qui se feront vacciner. Prier. Parce que s'ils arrivent à imposer leur passeport de Covid, ça ne sera pas bon. Donc prions pour le monde. Il y a tant de sujets de prière. Nous vous aimons. Et nous sommes là pour vous servir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À vendredi, nous allons prier pour vos problèmes, votre vie et pour ce que le monde va traverser. Parce que ce qui se dira le jeudi ne sera pas du tout une bonne nouvelle. Ils vont instaurer déjà le Covid-21. Amen. Le Covid-21. D'ici mars, avril, nous sommes envahis, nos hôpitaux. Ok. Et puis encore. Où est-ce qu'ils veulent nous mener? Est-ce que tu m'entends? Reste en prière. Reste en prière. Enlève tout ce qui est haine, dispute. Je ne te dis pas de ne plus aller au travail. Non, il faut travailler. Parce que le Covid va passer. Mais le monde ne sera plus le même que tu as connu. Nous sommes en train de converger vers ce gouvernement mondial. L'Église va être enlevée d'un jour à l'autre. Il faut être parmi ceux qui sont enlevés. Sinon, le monde sera dangereux. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous vous aimons et nous vous disons à vendredi 19h30 pour le temps d'intercession pour le monde et de supplication pour vos vies. À très très bientôt. Au revoir.